Donc normalement on n'attend plus personne. Je vais vous partager mon écran. Donc là, logiquement, vous devriez voir ce que je vois. Est-ce que c'est le cas? Ouais. Ou pas du tout? C'est Google? Ouais, là c'est MyCuma Planning. Ouais. C'est bon. Ok. C'est bon. Bon. Alors du coup pour cette présentation, c'est pas MyCuma Planning qui nous intéresse, c'est plutôt MyCuma Compta. Donc on va commencer. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter les différents paramétrages qu'on peut effectuer pour MyCuma Planning, mais depuis MyCuma Compta. D'accord. L'idée, c'est que toutes les données qui proviennent, qui sont aujourd'hui dans MyCuma Planning, que ce soit des adhérents, des matériels, des articles, des salariés, des activités pour les salariés, toutes ces choses-là, en fait, elles se trouvent aujourd'hui dans MyCuma Planning, dans MyCuma Compta, pardon, et elles ne peuvent pas être créées dans MyCuma Planning. D'accord. On ne peut pas créer d'adhérents, créer de matériel dans MyCuma Planning. C'est uniquement des choses qui proviennent de MyCuma Compta. D'accord, donc l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on paramètre les choses dans MyCuma Compta. Alors je vais me connecter sur notre Cuma de test. Si je ne suis pas sur le bon dossier, j'irai en changer. Donc je me connecte à MyCuma Compta en mode web pour la présentation, mais voilà, vous vous connectez de la manière que vous souhaitez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Donc je vais mettre sur MyCuma pour la présentation. Ok, donc ce qui va nous intéresser, c'est un menu en particulier. Donc je vais ouvrir le menu. Dans le menu animation, vous avez un menu ici, MyCuma Planning et Travaux, dans lequel il y a plusieurs sous-menus. Alors je vais vous les présenter un à un et ça va devenir beaucoup plus limpide et clair pour vous si vous n'avez jamais paramétré de dossier encore lorsqu'on passera au fichier Excel. Un premier menu qui est les liens entre les articles et les matériels. Ça ouvre en fait un écran où ça vous propose de créer ou d'afficher les liens qui existeraient aujourd'hui entre vos articles de facturation et les matériels. On y reviendra plus longuement tout à l'heure. Vous avez les droits entre les utilisateurs et les matériels. Donc se dire, voilà, tel utilisateur, tel adhérent de MyCuma Compta a le droit d'utiliser tel matériel. Donc ça peut se créer manuellement, mais ça peut aussi se gérer via le capital social. On le verra aussi tout à l'heure. Vous avez la possibilité de créer des liens entre les articles et les matériels. Donc ça va créer en fait des choses dans l'écran du premier menu ici. Ça crée des choses automatiquement. Et ce qui va nous intéresser la majeure partie de cette présentation, ça va être la génération ici du fichier de paramétrage et l'importation du fichier de paramétrage. Donc c'est un fichier Excel qui va se générer et qui va vous permettre de paramétrer en fait les différents éléments un à un sans passer directement dans les contacts, dans les adhérents, dans les matériels pour cocher des cases. Mais voilà, l'idée c'est que tout est centralisé dans le fichier, vous faites vos paramétrages dans le fichier avec la Cuma et vous les importez après derrière dans MyCuma Compta. Donc je vais le générer. Hop. Alors là je suis sur une Cuma qui est déjà paramétrée, donc il y aura déjà des paramétrages effectués. Ce qu'il faut savoir quand vous générez le fichier de paramétrage, c'est que le fichier qui est généré comporte déjà les paramétrages qui sont en cours dans la Cuma. D'accord, vous repartez pas de zéro. Donc hop, je confirme. Alors si vous êtes connecté en mode bureau à distance, le fichier va se télécharger dans le répertoire habituel, donc dans C, Cumanet, le répertoire de la Cuma, et vous aurez votre petit fichier Excel. Sinon, si vous êtes comme moi sur une connexion internet, il va se générer directement dans votre répertoire téléchargement, et du coup là j'ai juste à l'ouvrir. Il s'est mis en bas à gauche. Hop, je l'ouvre, sinon j'irai dans mon dossier téléchargement, il serait là. Et donc c'est un fichier Excel, on va attendre 2-3 secondes qu'il s'ouvre, qui comporte des macros. Donc ça c'est très important. Quand vous allez l'ouvrir, il va vous mettre une barre en jaune, voilà, mode protégé.
il va falloir que vous activiez à la fois la modification et activer le contenu. Donc si jamais il vous met ces bandeaux, il faut à chaque fois activer le contenu également des macros. Alors je vais essayer de grossir un petit peu mon fichier. Hop, vous voyez bien? Ça va? Si jamais vous souhaitez m'interrompre pendant la présentation, bien qu'elle soit enregistrée, allez-y, hein, n'hésitez pas, réactivez votre micro et posez vos questions. Le but, on n'est que 5, donc que ce soit interactif au maximum. Donc ce fichier Excel dispose de plusieurs onglets. Le premier, ça va être les matériels. Il va comporter tous les matériels de l'Accuma avec les responsables de matériel. Ensuite, vous avez les adhérents, et qui va comporter un export de tous les adhérents, et même plus que les adhérents, vous allez avoir les contacts de vos adhérents, donc les contacts de vos GAEC et de vos EARL également, d'accord. Et cet onglet-là va vous permettre de créer en fait vos accès, de mettre des accès aux adhérents. Ensuite, vous avez les salariés, les liens entre les articles et les matériels, j'y reviendrai, les articles de facturation et les interventions. Donc le dernier onglet, c'est les interventions, c'est le détail des types d'activités sur lesquelles les salariés peuvent passer du temps non facturable, d'accord. Article, c'est tout ce qui est facturable aux adhérents, donc c'est ce qui va être utilisé dans les bons de travaux et la saisie des temps facturable, et les salariés, c'est pour la saisie des temps. Donc je vais commencer sur l'onglet matériel. Donc vous avez la liste de tous vos matériels. Quelque chose qu'il faut dire, c'est que dans cet onglet-là, ça reprend le libellé et le code du matériel. Si jamais vous avez plusieurs matériels qui s'appellent pareil, ce qui est bien de faire, c'est de modifier le libellé pour que ce soit parlant pour l'Accuma, parce que c'est ce libellé-là qui apparaîtra sur MyAccuma Planning. Donc voilà, si vous avez par exemple plusieurs remorques, et qu'elles s'appellent remorque, les adhérents vont pas savoir lequel réserver ou sur lequel créer un bon de travail. Donc voilà, renommez-les bien de manière à ce que les adhérents sachent quelle remorque ou quel matériel effectivement sur lequel il s'agit. Je peux? Oui. Du coup, et tu ne changes pas ici, tu changes dans l'Accuma Compta en fait. Exactement. Vous pouvez changer des choses dans ce fichier-là, mais pas le libellé du matériel. Donc le libellé du matériel, vous pourrez le modifier une fois le fichier importé ou avant, peu importe. De toute façon, ce qui compte pour l'importation du fichier, c'est le code du matériel. Donc si vous le modifiez dans MyAccuma Compta alors que vous n'avez pas encore réimporté le fichier, c'est pas grave. Mais le libellé du matériel, il ne se modifie pas dans le fichier, il se modifie vraiment dans MyAccuma Compta. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des automatismes. En fait, si votre matériel est lié à une immobilisation, et quand on modifie le libellé du matériel, ça va également modifier le libellé de l'immobilisation. D'accord. Alors, ce que vous allez pouvoir faire dans cet onglet-là, c'est dire sur chaque ligne de matériel si vous souhaitez qu'il soit disponible ou pas sur MyAccuma Planning et Travaux. D'accord. Donc là, vous avez une petite liste déroulante où vous allez mettre oui ou non. Par défaut, quand vous allez commencer, tous les matériels seront à non. Et c'est vous qui allez choisir, voilà, ce matériel-là, je souhaite le mettre disponible pour les adhérents, ou pour le responsable de matériel ou pour le responsable de l'Accuma, ça dépend comment est géré l'Accuma. Vous allez le mettre dans les listes de MyAccuma Planning et Travaux. Ensuite, vous allez pouvoir renseigner 3 responsables. Alors, il n'y en a que 3 dans ce fichier-là. Dans MyAccuma Compta, vous pouvez en gérer autant que vous voulez par matériel. Mais là, dans ce fichier-là, on en a géré que 3. Et donc, vous pouvez dire quel adhérent est responsable de quel matériel. D'accord ? Alors moi, ce que je vais faire pour la présentation, c'est que je vais tout enlever, hop, tac, et je vais mettre juste le responsable ici, parce que ce dossier-là a servi de test maintes et maintes fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer uniquement sur mes matériels qui sont disponibles sur le site, hop, et je vais ajouter un responsable matériel partout sur ces matériels-là. S'il veut bien. Hop. Voilà. Vous le voyez là par exemple, j'ai plusieurs tracteurs qui ont été créés. Là d'ailleurs, je vais dire qu'ils sont plus disponibles sur MyAccuma Planning. Hop. Donc je mets non partout. Et du coup, quand je vais réimporter le fichier, il va le réimporter, il va mettre à jour mon matériel en mettant que ces matériels-là ne sont plus disponibles à la réservation
et du coup je les verrai plus sur MyCuma Planning. Ok. Voilà. Donc vous pouvez en gérer 1, 2, 3, et quand vous allez les réimporter, ça va réimporter également le statut du responsable. Ensuite, vous avez l'onglet adhérent. Donc l'onglet adhérent, pareil, je vais le grossir. C'est l'onglet le plus important du fichier. C'est là où vous allez générer les accès pour vos adhérents. Alors, plusieurs choses. Vous avez l'intitulé de la personne, le nom, son prénom, le téléphone. Alors, j'attire votre attention sur le téléphone. Ici, vous pouvez renseigner directement dans le fichier un téléphone. D'ailleurs, il y en a un qui est pas correct. Vous pouvez renseigner un téléphone et quand vous allez réimporter le fichier, il va réimporter le téléphone sur l'adhérent en question, sur le contact en question. D'accord? Donc là, ici, vous pouvez le modifier. Exactement la même chose pour le mail. Vous pouvez le renseigner ici et quand vous allez le réimporter, ça va réimporter le mail sur les adhérents. Chose importante, c'est que si jamais votre adhérent est présent dans plusieurs CUMA, quand vous allez réimporter le fichier, ça va renseigner le téléphone sur toutes les CUMA sur lesquelles il est présent. D'accord? Il y a toujours le système de mutualisation qui fonctionne même avec l'import du fichier. Ok, ensuite vous avez plusieurs colonnes. Vous avez 2 colonnes ici par rapport au mode d'accès. Comment est-ce que l'adhérent va accéder? Est-ce qu'il va accéder à MyCuma Planning? Vous avez 2 modes de gestion. Le premier, c'est accès à MyCuma. Là, vous allez dire que oui ou non, l'adhérent va être dans les listes de MyCuma Planning et va pouvoir disposer d'un accès. D'accord? Chose importante, si jamais l'adhérent n'a pas de mail et que vous souhaitez lui mettre un accès à MyCuma Planning, le fichier Excel va vous dire que c'est pas possible. Il faut impérativement que la personne ait une adresse mail. D'accord? Pour avoir un accès sur MyCuma Planning, il faut obligatoirement avoir une adresse mail parce que l'adresse mail est l'identifiant pour pouvoir se connecter à MyCuma Planning. Ok? Donc je vais laisser nom ici. Hop, cette personne-là, je vais lui mettre nom aussi. Je veux plus qu'elle ait accès. Celui-ci non plus. Hop. Et celui-ci non plus. Tac. Voilà. Deuxième mode, c'est le fait de dire que l'adhérent n'a pas forcément accès à MyCuma Planning. Néanmoins, je veux qu'il soit dans les listes pour dire voilà, qu'un responsable pourrait réserver pour cet adhérent sans que cet adhérent ait accès au planning. D'accord? Je veux pas qu'il ait accès au site, mais je veux qu'il soit dans les listes. Et dans ce cas-là, vous avez cette deuxième colonne ici disponible dans MyCuma sans accès. Et ici, vous pouvez dire que même si l'adhérent n'a pas de mail, qu'il est disponible dans les listes. D'accord? Et automatiquement, ce que ça va faire, c'est que ça va renseigner un mail un peu générique qui est ici no-mail-cumagenda. Il va le mettre sur la fiche de l'adhérent si jamais uniquement cet adhérent n'a pas d'adresse email renseignée. D'accord? Si ici je mets oui pour Atman, d'accord, et que je réimporte le fichier, il va pas remplacer le mail d'Atman par no-mail-cumagenda. D'accord? Non, il va laisser le mail d'Atman présent comme vous le voyez ici. Ok, donc ça c'est pour les modes d'accès. Ensuite, vous avez la possibilité de gérer des profils à vos adhérents. Vous en avez, en réalité, vous en avez 3 qui sont disponibles et que je vous préconise d'utiliser. Je vais tous vous les présenter néanmoins. Le premier, de toute façon, si vous ne touchez pas au profil, c'est adhérent. Un adhérent simple a le droit de réserver uniquement pour lui-même sur les matériels dont il a le droit et uniquement sur des dates futures. D'accord? Et pour les bons de travaux, il peut saisir uniquement pour lui-même. Ensuite, vous avez l'adhérent avec délégation, ici. Donc, vous pouvez mettre oui ou non. Un adhérent avec délégation, je vous déconseille de l'utiliser, à part si vous êtes vraiment sur des grosses CUMA, tout simplement parce que ça alourdit la gestion. Un adhérent avec délégation, c'est quelqu'un qui va pouvoir réserver pour quelqu'un d'autre, tout simplement. Cependant, moi, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est la colonne qui est plutôt à côté, responsable des matériels. Un responsable des matériels va avoir tous les droits, donc il va pouvoir à la fois réserver pour quelqu'un d'autre, modifier des réservations, et ça uniquement sur les matériels dont il est responsable. D'accord? Sur les matériels dont il n'est pas responsable, il ne pourra rien faire.
Et chose importante à dire, c'est que si jamais dans le premier onglet, dans l'onglet matériel, vous avez défini ici des responsables, automatiquement, il va mettre la colonne ici à responsable matériel, il va mettre oui à l'adhérent que vous avez sélectionné en tant que responsable ici. Donc ici, moi j'ai sélectionné Alex et il a mis oui ici sur la ligne qui correspond à Alex. D'accord? Donc ça, vous n'avez pas forcément à le toucher si jamais vous avez bien renseigné le premier onglet. Deuxième profil, et c'est les deux dernières colonnes. Deuxième réel profil, à part adhérent et adhérent délégation. Donc c'est les deux dernières colonnes, ça va être le responsable de l'ACUMA. Vous vous occupez pas forcément du gestionnaire de paramètres. Un gestionnaire de paramètres, sachez juste que c'est la personne qui gère les droits, qui gère les options, plutôt les options de paramétrage dans MyCuma Planning. Parce que dans MyCuma Planning, vous avez aussi des options. Vous avez la possibilité de gérer les options situées sur le matériel, mais internes à MyCuma Planning. D'accord? Donc ça va être le rôle du gestionnaire de paramètres. Dites-vous juste que si vous mettez oui au gestionnaire de paramètres, il faut également que la personne soit responsable de l'ACUMA. Donc un responsable de l'ACUMA a le droit de tout faire. D'accord? Il peut réserver pour quelqu'un d'autre sur des dates passées, sur tous les matériels, il peut modifier toutes les réservations qu'il souhaite. Voilà, il a tous les droits sur le site. Et ça en général, c'est soit le président de l'ACUMA ou un responsable qu'on nomme responsable de MyCuma Planning. Et il pourra gérer tous les paramètres, etc. Il va vraiment faire tout ce qu'il veut. Dernière colonne, c'est le mot de passe. Alors ça, c'est pas une colonne que vous allez saisir, c'est une colonne qui va se remplir automatiquement quand vous allez importer votre fichier. C'est lui qui génère des mots de passe tout seul. D'accord? Donc là, vous voyez qu'il y a certains adhérents qui ont des mots de passe. C'est les adhérents qui petit à petit ont eu accès à MyCuma Planning et c'est lui qui gère les mots de passe. Quand vous allez réimporter votre fichier, il va vous régénérer le fichier avec les mots de passe dedans. Donc si voilà, une fois que vous aurez importé votre fichier, il va vous le retélécharger, vous le remettre sur votre ordinateur avec les mots de passe enregistrés. Si jamais l'adhérent a déjà un mot de passe et que vous souhaitez réimporter le fichier, il ne va pas refaire un nouveau mot de passe, d'accord? Il va garder le mot de passe actuel. Ok? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Ça va? Moi juste, est-ce qu'on peut nous créer un mot de passe Alors oui, c'est possible de modifier un mot de passe. En fait, tout se situe ici, donc dans achat vente. Affiche mon menu, hop, achat vente, table et paramétrage. Donc toutes les données qu'il importe, il l'importe dans les fiches de matériel, dans les fiches des adhérents, dans les fiches des salariés. Donc vous allez le voir ici. Je vais prendre un adhérent, admettons, voilà, Alex. Dans le contact d'Alex, vous allez avoir un onglet Internet, une fois que ça voudra bien s'afficher. Voilà, hop, Internet. Et là, j'ai le mot de passe. Et ici, vous pouvez le changer. Il faut mettre ce que vous voulez. Ouais, c'est ça en fait. Des fois, on nous en a parlé, mais on n'a pas forcément, on a dit que c'était pas forcément possible, ou voilà, mais s'il y avait vraiment quelqu'un, on pourrait mettre le mot de passe qui nous dit, par exemple. Quoi. Ouais, tout à fait, exactement. Le mot d'ACUMA, ou pour que ce soit plus... Pour que ce soit plus simple pour eux, tout à fait, parce que le mot de passe qui est généré, c'est un mot de passe qui est, on va dire, aléatoire. Néanmoins, c'est un mot de passe qui est à consonance. Je sais pas si je peux en afficher un. Hop, ici, voilà, d'arrêt du par exemple. En fait, le mot de passe qui est généré comporte une consonne, une voyelle et 6 caractères. Donc c'est consonne, voyelle alternées. Du coup, c'est un mot de passe qui est un petit peu à consonance, qui peut se dire en fait. Donc voilà, en mémotechnique, c'est sympathique pour eux. Néanmoins, c'est un mot de passe qui est aléatoire. Donc s'ils veulent changer les mots de passe, c'est possible. On peut les inscrire directement ici dans la fiche du contact. D'accord. Si vous souhaitez enlever un accès à un adhérent sur MyCuma Planning, c'est tout simple aussi. Ici, vous enlevez le mot de passe. D'accord? C'est le mot de passe qui constitue le fait de dire si un adhérent a accès ou pas à MyCuma Planning ou s'il est dans les listes. S'il n'a plus de mot de passe, il se retrouve ni dans les listes et ses accès seront interrompus. D'accord? Deuxième chose par rapport au matériel. Donc une fois qu'on a activé les matériels, hop, quand on importe le fichier, ce que ça va faire, c'est que ça va cocher une petite case sur les matériels. Alors, hop, ici,
Donc admettons ici je suis sur le motoculteur, ce que ça fait c'est que ça coche automatiquement cette case là. Quand vous répondez, quand vous mettez que le matériel est accessible dans MyCuma Planning, il coche cette case là tout seul quand vous allez importer le fichier. Et si c'est non dans la liste, et ben il va décocher cette case là tout seul. Ok. Hop, je reprends mon fichier. Ensuite vous avez les salariés. Alors là j'en ai quelques-uns. Donc vous avez le code du salarié, le nom, le prénom, le mail. Pareil, le mail, vous pouvez le renseigner ici, ça va le renseigner sur le salarié à l'import. Et vous pouvez dire, je vais grossir, si le salarié en question a accès ou pas à MyCuma Planning. D'accord? Donc là, hop, je lui mets non. Du coup, ça va lui, quand je mets non ici, ça va lui effacer son mot de passe dans sa fiche. Dernière chose, vous pouvez dire si le salarié est responsable ou non de la CUMA. Un salarié responsable, c'est quelqu'un qui a le droit de tout faire dans la CUMA. D'accord? Supprimer des réservations, en créer pour d'autres, etc. Par contre, il ne peut pas réserver pour lui-même. D'accord? Un salarié n'est pas un adhérent, il ne réserve pas du matériel. Il réserve au nom d'un adhérent dans le site. Et comme pour les adhérents, vous avez une colonne mot de passe qui va se générer dès que vous allez importer le fichier, si jamais il a accès à MyCuma Planning. Ça va jusqu'ici pour les accès et pour le matériel? Oui. Ok. Quatrième chose, ça va être les liens entre les articles et les matériels. Alors ça, c'est important. Cet écran-là est divisé en 3 parties. Je vais le grossir. Hop. La partie rose, alors déjà une notion, dans MyCuma Compta et dans MyCuma Planning d'ailleurs, vous avez 2 choses qui sont bien séparées. Ça va être les matériels que vous allez réserver physiquement et les articles de facturation. Les articles de facturation, ça va être les lignes de facturation, ce sur quoi vous allez facturer du matériel. D'accord? Vous allez potentiellement avoir des matériels des tracteurs, des semoirs, et peut-être un article de facturation qui va être du semis, d'accord, sans faire référence forcément au matériel. Donc vous allez facturer, je sais pas moi, 10 heures de semis, et derrière, ce que vous ne savez pas tout de suite, c'est le fait que y ait le tracteur 1 et le semoir 8 qui a été utilisé, d'accord. Donc il y a 2 notions qui sont bien différentes, article de facturation et matériel. Ces 2 choses-là, on va essayer de les lier dans MyCuma Compta, et on va les lier via le code analytique. D'accord? Donc les 2 éléments comportent un code analytique sur leur fiche. Et ce qu'on va se dire, c'est que à partir du moment où le code analytique est le même entre la fiche matériel et la fiche article de facturation, et ben les 2 éléments sont potentiellement liés. D'accord? Du coup, ça va créer un lien. Ce que vous voyez dans la colonne rose saumon, ça va créer un lien entre l'article de facturation et le matériel. Ici, vous voyez, j'ai une référence article qui est 4mat2, ici, qui est reliée directement au matériel numéro 39, qui est un tracteur. Pareil pour l'Andener, j'ai une référence article qui est AND01, donc c'est l'article Andener Stall 2003, qui est relié au matériel numéro 1, Andener Stall. Donc MyCuma Compta, à l'import du fichier, va générer lui-même ses propres liens et va vous proposer d'en créer des nouveaux. D'accord? Alors ça, cet onglet-là, vous pouvez rien saisir dedans. C'est vraiment uniquement de la consultation. C'est pour vous avertir des liens qui vont être créés et des choses, donc les deux premiers éléments, des choses qui sont aujourd'hui présents dans MyCuma Compta, mais qui n'ont pas d'éléments liés. D'accord? Le premier, par exemple, ça va être les articles qui n'ont pas de matériel lié. Par exemple, c'est un dossier de test, donc il n'y a pas forcément c'est pas forcément très parlant, mais par exemple là j'ai un article ici, par exemple Wayne Bruce, qui n'est pas lié à un matériel forcément, parce que ça a dû être un salarié qui a dû être créé à un moment donné. Il n'y a pas de matériel qui lui est lié. D'accord? Pareil pour là, c'est un article de facturation de tête, 4mat. Derrière, il y a un axe analytique qui n'est sur aucun matériel, du coup, il n'est lié à aucun matériel. Donc, ce que ça fait, en fait, derrière, c'est que quand je vais saisir mon matériel, je ne pourrai jamais avoir de facturation sur le 4mat, ici, sur l'article 4mat.
Deuxième catégorie, c'est le contraire, là ça va être les matériels sans articles liés. C'est-à-dire que ce motoculteur là, aujourd'hui, je ne peux pas dire, via le code analytique, comment est-ce qu'il est facturé. Pareil pour la bineuse, pareil pour cet abatteur et cette bineuse également. C'est-à-dire que si je dis que cette bineuse est présente sur MyCuma Planning, qu'elle est présente sur, en réservation, derrière je ne pourrai pas saisir de quantité dessus. C'est pas possible. D'accord ? Il faut vraiment veiller à ce que les matériels et les articles soient liés. Après, les erreurs que vous voyez, enfin ce ne sont pas des erreurs, hein, c'est juste des éléments qui ne sont pas liés entre eux. Ils peuvent ne pas être liés entre eux parce que le code analytique que vous voyez ici n'est pas le même, du coup il faut le corriger potentiellement dans la CUMA, ou alors ça peut être totalement normal, d'accord ? C'est le cas notamment de mon salarié ici. Le salarié n'a pas forcément de matériel qui lui est lié, du coup voilà, faut le laisser comme ça. Ok ? Ensuite vous avez l'onglet des articles. Alors là c'est les articles de facturation qui vont se retrouver sur le site et que vous allez pouvoir saisir en bon de travail ou en saisie des temps pour les salariés. Il y a deux catégories. Vous avez les articles, on va dire, normaux et les consommables. Les consommables, c'est tous les articles dont la nature commence par 1. D'accord ? Et les autres articles de facturation, c'est tous ceux dont la nature commence par 4. Et vous le voyez, par exemple, vous allez retrouver des 4 ACT, des 4 maths, etc. Ici, vous allez pouvoir dire si l'article de facturation doit se retrouver sur MyCuma Planning, ou pas. Donc, vous avez une petite liste déroulante disponible dans MyCuma. Par défaut, tous les articles, quand vous allez créer la CUMA, tous les articles vont se retrouver sur MyCuma Planning. Mais c'est à vous de dire, bah voilà, cet article-là, je veux pas qu'il saisisse de quantité dessus, donc je vais mettre non. D'accord ? Potentiellement, hop, celui-là, hop, je le passe à non. Du coup, il va pas se retrouver dans la saisie des bons de travaux. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez faire le ménage des articles disponibles pour les adhérents ou pour la secrétaire de la CUMA ou pour le responsable, des articles à choisir pour facturer des éléments dans MyCuma Planning. Exactement la même chose pour les consommables. D'accord ? Quand vous allez saisir des bons de travail, vous allez pouvoir saisir un carnet d'entretien et des consommables qui auraient pu être utilisés lors de votre saisie de temps, par exemple pour les salariés qui font de l'entretien matériel. Si jamais il y a des consommables que vous ne souhaitez pas, sur lesquels vous ne souhaitez pas qu'il y ait de saisie, d'accord, vous ne souhaitez pas saisir dessus dans MyCuma Planning, bah pour, on va dire, nettoyer la liste, vous pouvez dire que les consommables en question, ici, hop, vous les mettez à non, et du coup ils n'apparaîtront plus dans la liste de saisie des consommables sur MyCuma Planning et travaux. Et dernière chose, ça va être les interventions. Donc les interventions, c'est les éléments, les types d'activités sur lesquelles les salariés vont pouvoir passer du temps uniquement non facturable. D'accord ? On va distinguer dans MyCuma Planning et travaux, donc je vous inviterai si vous ne l'avez pas suivi, à suivre le webinar sur la présentation de MyCuma Planning et travaux, mais quand on est salarié et qu'on souhaite saisir du temps, vous allez pouvoir saisir deux choses, du temps facturable et du temps non facturable. Le temps facturable va se faire sur les articles de facturation, d'accord, donc dans l'onglet articles. Par contre, le temps non facturable va se faire sur les interventions, donc ces types-là, donc qui est composé d'un code et d'un libellé, et ça va être vraiment uniquement le temps non facturable, donc non forcément lié à un adhérent. Ok ? Alors cette liste-là, c'est vous qui la choisissez. Elle est faite par CUMA, d'accord ? Donc chaque CUMA peut avoir sa propre liste, et ce que vous pouvez faire dans le fichier ici directement, c'est taper des choses. Donc admettons, hop, test 2. Alors veillez à ce que à chaque fois il y ait un code différent dans le fichier. Hein. Ne créez pas deux lignes avec le même code, sinon à l'import il va pas forcément aimer, ou il va le tester, il va vous mettre peut-être un message. Donc ici vous pouvez directement créer vos lignes, et à l'import ça va créer vos interventions dans la saisie des temps. Ok ? Alors sur le site de support, il existe une liste qu'on préconise, avec des codes qu'on préconise également, et si jamais vous souhaitez faire des moyennes, par exemple départementales ou régionales, il est impératif que toutes vos CUMA utilisent les mêmes codes
d'intervention, d'accord? Parce que si jamais, ici par exemple j'ai arrêt maladie, accident de travail, si jamais dans une CUMA ce truc-là s'appelle 81 ARRT, et que dans une autre CUMA il s'appelle juste ARRT, vous allez avoir du mal à faire des moyennes régionales, d'accord? Si jamais c'est votre objectif. Donc voilà, veillez à bien utiliser les mêmes codes si jamais vous souhaitez faire ces moyennes-là. Une fois que c'est terminé, donc vous remplissez ce fichier-là petit à petit avec la CUMA. Ce qui va vous prendre le plus de temps, c'est récolter ici toutes les adresses mail et tous les téléphones. Ces données-là apparaissent, d'accord, le téléphone apparaît sur MyCUMA planning et travaux quand un adhérent réserve par exemple, et l'adresse email, je vous le rappelle, c'est l'identifiant de la personne, d'accord. Donc ce qui va vous prendre le plus de temps, ça va être de remplir ces choses-là. Une fois que c'est terminé, vous enregistrez le fichier, hop, je le ferme et je vais pouvoir le réimporter dans MyCUMA planning. Donc je vais aller retourner dans mon menu animation. Dans mon menu MyCUMA planning et travaux, je vais essayer de grossir un petit peu, peut-être que c'est petit pour vous. Hop. Donc animation, MyCUMA planning et travaux, et ici j'ai un menu importation du fichier de paramétrage. Donc je vais cliquer dessus. Si vous êtes en mode de connexion bureau à distance, il va vous remplir tout seul le nom du fichier importé qui est directement sous V, Cumanet, etc. Si jamais vous êtes en mode web comme moi, il va falloir le choisir. Donc hop, je clique ici. Il me demande de cliquer ici pour ouvrir la fenêtre de sélection des fichiers, ce que je fais tout de suite. Donc moi, le fichier il était dans téléchargement. Hop, je le sélectionne, je fais ouvrir et je valide. Hop. Alors, première chose qu'il va faire, c'est qu'il va importer les matériels et mettre à jour les responsables de matériel. D'accord ? Et il vous propose une chose, c'est si jamais vous souhaitez que les responsables de matériel en renseigner soit le référentiel exact des responsables de matériel, vous allez pouvoir supprimer les responsables de matériel qui existaient avant l'import de votre fichier. Si vous cliquez ici sur non, il va laisser les responsables de matériel actuels déjà disposés sur les matériels et en ajouter des nouveaux. Par contre, si vous cliquez sur oui, il va supprimer tous les responsables de matériel et réimporter uniquement ceux que vous avez renseignés. D'accord? Donc ça dépend de vous, si vous souhaitez mettre à jour ou pas de cette façon les responsables de matériel de votre CUMA. Je vais cliquer sur oui. Hop. Donc là, il est en train d'importer les adhérents, les matériels, les salariés également. Il me propose, si jamais vous avez des salariés, d'envoyer par mail l'identifiant et le mot de passe à chaque salarié qu'il va trouver dans le fichier. Donc là, le salarié va recevoir un mail disant, voilà, bienvenue sur MyCUMA planning et travaux, vous pouvez vous connecter avec tel identifiant, tel mot de passe sur telle adresse. Voilà. Donc là, là je l'ai déjà fait, donc je vais répondre non. Pareil pour Jules Ravin, je vais mettre non. Et il va faire ensuite la suite du fichier. Il vous propose d'initialiser les droits des adhérents, donc le lien en fait entre un utilisateur et les matériels sur lesquels il pourrait avoir des droits, par les parts sociales. Alors moi, de par l'expérience que j'ai eue avec certaines CUMA, je vous déconseille d'utiliser ça. D'accord ? C'est quelque chose alors qui est bien, qui fonctionne très bien. Néanmoins, il y a une gestion qui est lourde derrière, c'est-à-dire que dès qu'un adhérent se désengage du matériel ou met à jour ou s'engage sur un autre matériel, il va falloir tenir à jour très vite le capital social, d'accord, et lancer ce menu là pour générer les droits entre le matériel et l'utilisateur. Après ça peut se gérer aussi manuellement, je vais vous le montrer. Mais voilà, il va falloir être très réactif sur la mise à jour des données. Si jamais vous avez un matériel qui se vend, un matériel qui se crée, pareil, là il va falloir appeler très vite des parts sociales et que ce soit très vite à jour pour que les droits et que les adhérents aient le droit de réserver le nouveau matériel. Si jamais vous avez un adhérent qui se crée ou un adhérent qui sort de la CUMA, pareil, il va falloir mettre à jour ce tableau-là avec le nouvel adhérent, les engagements qu'il a sur les différents matériels, etc. Vous pouvez répondre oui ou non selon votre gestion. Moi je vous conseille de ne pas faire ça, surtout que de plus en plus aujourd'hui de CUMA sont en gestion
au chiffre d'affaires. Après, bon, même si l'Accuma gère son capital social au chiffre d'affaires, ça n'empêche pas qu'elle peut avoir des engagements par matériel ou par activité. Donc voilà, mais moi je vous conseille de ne pas le faire via ce biais-là, surtout si vous êtes une très grosse Cuma. Si vous êtes une petite Cuma encore, ça peut passer, mais si vous êtes une grosse Cuma, vaut mieux pas le faire parce que ça vous pousse à une gestion vraiment très lourde de droit et vous allez y passer du temps. Donc je mets non. Hop, il continue. Ensuite, il vous propose d'initialiser la table des liens entre les articles et les matériels. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Un matériel et un article qui vont être liés via leur code analytique. Donc là, on va mettre oui. Il va générer tous les liens. Il va dire, bah voilà, j'ai créé mes liens. Vous pouvez les vérifier dans l'écran suivant. Je clique sur OK. Et donc, il va m'afficher un petit écran. Voilà, avec le lien entre mes matériels. Donc là, vous voyez que mon article AND01 est relié à mon matériel numéro 1 qui est l'Andenerstall. D'accord? AND01 est relié au matériel 1. Et si vous le souhaitez, sur les potentiels problèmes qu'il y avait dans le fichier, vous pouvez cliquer ici sur le petit plus et voilà, sélectionner votre matériel et votre article qui seront liés du coup. Donc admettons, je vais mettre n'importe quoi, hein, mais je pourrais dire que le tracteur ici, donc hop, le matériel numéro 39 va être lié à mon article ici 4mat. Et du coup, quand je vais dans les bons de travaux sélectionner 4mat, automatiquement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me proposer le matériel numéro 39. Il va le faire automatiquement. D'accord? Je vais sélectionner, je vais renseigner mes quantités sur l'article 4mat. Donc admettons que c'est un tracteur. Et automatiquement, quand je vais enregistrer, il va le relier à mon matériel tracteur. D'accord? Si jamais vous avez un article qui est lié à plusieurs matériels, il va vous proposer une liste de choix de matériel. D'accord? Il ne va pas le lier automatiquement. Par contre, si un article est lié à un seul matériel, là, ça sera automatique. Il va me renseigner le matériel tracteur. Ok? Une fois que c'est fait, vous fermez l'écran. Donc il va continuer. Et là, il va commencer à importer les adhérents, il me semble. Voilà. Donc là, il a importé les adhérents. Et ce qu'il vous propose, c'est d'envoyer les identifiants par mail à vos adhérents. Donc si vous cliquez sur oui, un à un, il va vous proposer les adhérents. Hop. Donc voulez-vous envoyer l'identifiant à Monsieur Luc? Donc là vous mettez oui ou non si vous le souhaitez. Hop. À Léo, Alex et un à un à tous les adhérents qui sont renseignés. Donc là, je vais mettre non. À chaque fois je vais mettre non. Hop. Et une fois que c'est fait, c'est terminé. Votre dossier est paramétré sur MyCuma Planning et Travaux et les données seront disponibles d'ici quelques minutes sur le site. Sachez qu'il y a une synchronisation qui se fait entre les données qui sont de MyCuma Compta vers MyCuma Planning et Travaux toutes les 5 minutes. D'accord? Alors ça va dépendre des données qu'il y a à synchroniser. Hein. Parfois ça peut prendre 10 minutes. Donc attendez un petit peu, mais il y a une synchronisation qui se fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Ça va? Dernière chose qu'il fait, c'est qu'il vous retélécharge ou il vous réenregistre le fichier. D'accord? Donc quand je l'ouvre, et c'est un fichier dans lequel il y aura cette fois-ci les différents mots de passe des adhérents et des salariés. Donc ce fichier-là, gardez-le. Quelque chose d'important, c'est que si jamais vous souhaitez réimporter le fichier, ne repartez pas forcément du fichier sur lequel vous avez travaillé précédemment. D'accord? Veillez toujours à régénérer un nouveau fichier parce que le nouveau fichier que vous allez générer comporte les données qui sont à jour sur MyCuma Planning actuellement. D'accord? Si vous repartez de votre ancien fichier, il n'y aura pas forcément tous les adhérents, il n'y aura pas forcément tous les matériels, ça causera potentiellement des problèmes de synchronisation, des données pas à jour d'ailleurs sur le site. Donc veillez bien à retélécharger le fichier si vous souhaitez faire des modifications pour le réimporter cette fois-ci à jour. D'accord? Ne repartez pas d'une ancienne version. Et donc ici voilà
vont se retrouver les mots de passe, comme tout à l'heure, il y avait les mots de passe. Donc sur les adhérents sur lesquels j'ai mis non, il a effacé le mot de passe. D'accord? Pareil ici pour les salariés, je crois que c'est Nicolas Mancel, je l'avais désactivé et du coup il a enlevé le mot de passe. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, ça va, ça a été assez clair pour vous. Alors du coup, ce webinaire va se retrouver sur le site de support, ici, que je vais vous afficher, donc qui est disponible à l'adresse assistance.mykuma.fr. Voilà, je vais être connecté, il me semble, au site de support. Je suis désolé, mon internet est assez lent, surtout quand je partage mon écran. Hop. Si ça allait bien. Guide. Donc sur ce site de support là, vous allez retrouver toute l'aide sur tous les outils mykuma et notamment mykuma Planning, dans lequel vous allez retrouver toute l'aide disponible. Et notamment la présentation vidéo du webinaire de présentation de tous les modules mykuma Planning qui se retrouvent ici sous base de formation. Et vous allez retrouver prochainement ce webinaire là directement également dans base de formation. Et derrière vous avez toutes des catégories FAQ, actualité, une catégorie sur l'import des données Carnot, etc. D'accord? Sur les différents modules réservation, bon de travaux, saisie des temps, donc voilà. N'hésitez pas à y aller si jamais vous avez un souci. Retrouvez de l'information sur ce site-là. Après, on est disponible également sur le site de support. Vous pouvez envoyer un mail à support@kuma.fr et on se chargera d'y répondre. Voilà. Donc, si jamais vous n'avez pas de questions, on va se quitter là. S'il y a eu Anne-Michel a envoyé un petit mot, je sais pas. Alors non, je les vois pas parce que j'ai qu'un seul écran. Oui, je voulais juste poser la question par rapport aux activités combinées. Oui. Est-ce que il y a des préconisations par rapport à ça? Alors, qu'est-ce que tu vas appeler activité combinée? Donc, c'est des... C'est-à-dire qu'avec salariés, tracteurs, charrues, plusieurs matériels. Ouais, alors, on va dire physiquement, tu vas pouvoir créer dans mykuma Planning des groupes de matériel. D'accord? Donc pour pouvoir réserver directement par exemple un tracteur plus un semoir. Ça c'est quelque chose qui est possible. Alors je vais essayer de l'afficher. Hop, donc dans administration, ici tu as la possibilité de créer des groupes de matériel. D'accord? Donc tu vas pouvoir créer un. Je vais te les montrer si j'en ai qui. Voilà. Par exemple j'ai un tracteur et un semoir ici. Donc j'ai un matériel qui s'appelle Tra plus SEM. Hop, et quand je l'édite. Je suis désolé, mon internet est vraiment lent. Vous allez pouvoir sélectionner plusieurs matériels qui vont appartenir à ce groupe-là. Donc là, j'ai un semoir et en dessous, je dois avoir un tracteur qui est utilisé. Voilà, tracteur John Deere. Donc voilà, vous pouvez réserver directement ce matériel-là. Et après, ce matériel, vous allez pouvoir le lier à un article de facturation. D'accord? Cet article de facturation, vous pouvez le définir de plusieurs manières. Soit vous vous dites, je vais facturer mes matériels séparément. Donc ça, c'est le choix facturation par matériel. Donc là, il va vous proposer dans la facturation à la fois l'article tracteur John Deere et à la fois l'article semoir maïs. D'accord? Les articles qui sont liés au matériel en question. Par contre, vous pouvez dire, voilà, finalement, je ne vais pas le facturer par matériel, mais je vais plutôt le facturer avec une activité composée. Et donc dans cette liste-là, alors je ne sais pas si j'ai une activité composée qui correspond à du semi, voilà, semi. Donc c'est peut-être une activité, admettons que c'est une activité composée, qui est composée de l'article semoir, plus l'article salarié, plus l'article tracteur. Donc c'est vraiment une activité composée, Anne-Michel. Et du coup, tu vas pouvoir facturer ton article semi en réservant le groupe de matériel tracteur plus semoir.
Et pareil, dans la saisie des bons de travaux, tu vas pouvoir saisir sur ton article de type 4ACT, donc une activité composée, semi, tu vas pouvoir saisir dessus et après renseigner le détail du matériel. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, j'imagine. Ça n'a pas coupé, hein, vous m'entendez toujours? Elle a répondu oui. Ok, désolé. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on se quitte? Non, ça va? Du coup, merci à tous d'avoir suivi ce webinar. Si jamais vous avez des questions, donc pareil, on est disponible sur le site de support pour y répondre. Et si jamais vous avez besoin d'aide pour paramétrer votre première CUMA, pareil, hein, on est disponible pour la paramétrer et remplir le fichier Excel avec vous la première fois, sans problème. Bon. Du coup, je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Et puis à bientôt. Merci. Ok, merci, au revoir. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.